Quelle est la postérité de Swedenborg aujourd'hui, par exemple, même au fil des siècles, au 19e, 20e? Oula, la question est un peu large. Une postérité, on va dire, la postérité la plus évidente, c'est la religion swedenborgienne qui a été créée d'après ses écrits et qui subsiste encore aujourd'hui. C'est une religion, on va dire, relativement confidentielle par son nombre d'adhérents. Je pense que les estimations courantes sont entre 40 000 et 50 000 adhérents. Le siège historique de cette religion est en Pennsylvanie. C'est là où nombre de communautés religieuses hétérodoxes qui ont fui l'Europe sont présentes, dans la ville de Bryn Athyn, où ils ont leur petite université, leur château gothique et leur cathédrale. Mais c'est une religion, je pense, la chose qui m'intéresse le plus dans cette religion, en quelque sorte, c'est son aspect global, puisque de nos jours, à la manière d'autres religions, ce n'est plus en Europe, ou ce n'est plus en Occident, on va dire, donc aux États-Unis ou en Europe que la religion swedenborgienne progresse, mais dans les pays dits émergents, notamment en Afrique, puisque Swedenborg a décrit, il a toute une doctrine où il présentait l'homme africain comme étant spirituellement supérieur à tous les autres peuples, et ces aspects de cette doctrine qui lui ont valu qui ont encouragé ou facilité la naissance d'un swedenborgianisme dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria. Et je sais qu'il y en a aussi le swedenborgianisme est assez présent en Asie, Asie de l'Est. Il y a des liens qui existent entre ce qu'on appelle la secte Moon, hein, l'église de l'unification, et les doctrines de Swedenborg sur le mariage. Et bon, ça, c'est des sujets qui sont, on va dire, très liés à cette réception contemporaine dont je ne suis pas spécialiste. Donc il y a cet aspect, il y a une religion institutionnalisée qui voit Swedenborg comme son prophète et qui se sert de ses écrits comme une sorte de troisième testament. Et après, il y a une postérité littéraire qui a été, qu'on connaît chez Balzac, chez les romantiques anglais, français. Et il y a eu un impact très fort de Kant qui a gêné l'histoire sur Swedenborg, puisque Kant a écrit un traité contre Swedenborg, Les rêves d'un visionnaire, en 1766, qui a eu un impact très fort et qui a fait que pendant longtemps, les seuls à s'intéresser ou à écrire sur Swedenborg étaient les personnes qui s'intéressaient à lui, soit dans une perspective ésotérique au sens large, ou alors qu'ils étaient croyants de sa religion, ou alors qu'ils étaient suédois, et Swedenborg était une figure de l'histoire suédoise, mais ça ne franchissait pas les frontières de la Suède.